Ok, bonjour à tous. Donc, bonjour. Euh, Dans le dernier cours, on a vu le fonctionnement des quatre bascules qu'on allait utiliser dans le cours en TD, en TP. Euh, donc là, ici, on va voir la suite. On a vu l'étape de vérité des bascules, c'est-à-dire comment est-ce que la sortie de la bascule réagit, la sortie Q réagit en fonction des ordres qu'on donne à la bascule. Donc là, on va voir dans cette vidéo l'opposé, le raisonnement inverse. On va voir les tables de commutation des différentes bascules, c'est-à-dire la table de commutation, ça va être qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'entrée, quel ordre il faut donner à la bascule pour que ma sortie fasse ça. Alors ça, on va voir ce que c'est. Du coup, pour définir le ça, il faut définir les différentes commutations, c'est-à-dire les différentes actions que peut faire la sortie Q. Voilà. Donc on a quatre actions possibles. Elle peut faire quatre commutations, la bascule. Alors, elle peut premièrement être à 0 et rester à 0. Donc ça, c'est la première. C'est-à-dire que ma sortie Q, ici, de la bascule, était à 0. Et après l'action de l'horloge, la sortie va rester encore à 0. Donc ça, on le note, maintien à 0. Voilà, avec la lettre grecque mu, voilà, j'appuie dans tous les sens, avec la lettre grecque mu qui comment dirais-je, pour faire le M. Ok. Donc si deuxième possibilité pour la sortie Q, elle peut être à 0 et elle passe à 1. Donc là, ici, j'ai ma sortie qui est à 0 et qui passe à 1. Et comment je note ça? Je note ça un enclenchement avec un epsilon minuscule. Troisième possibilité pour la sortie Q d'une bascule, c'est de rester à 1. Donc elle était à 1 avant, et après qu'on lui ait donné l'ordre, elle reste à 1. Donc ça, c'est un maintien avec le mu, et c'est un maintien à 1, donc mu 1. Dernière possibilité, la sortie passe, elle était à 1 et elle passe à 0. Donc elle était à 1, elle descend à 0. Passage de 1 à 0, c'est un déclenchement avec la lettre grecque delta minuscule. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour décrire ce que peut faire une sortie, on a quatre comment dirais-je, trucs à retenir. Le maintien à 0, mu 0, enclenchement, maintien à 1 et déclenchement pour en fait faire toutes les combinaisons possibles de ce que peut faire la sortie Q après une action sur l'horloge. Voilà. Alors pour qu'elle fasse la question maintenant, c'est si on prend un type de bascule, par exemple la bascule D, qu'est-ce que je dois mettre sur l'entrée D, par exemple, si je veux que ma sortie fasse un enclenchement? Donc ça, on peut le résumer dans la table de commutation. Donc la table de commutation, c'est pas la table de vérité, en fait, c'est presque la table de vérité prise à l'envers. C'est-à-dire, dans la table de vérité, on donne les entrées et on regarde ce que fait la sortie. Là, ici, je donne ce que je veux que fasse la sortie et je regarde qu'est-ce qu'il faut que je mette sur l'entrée. Du coup, ici, on peut le mettre sur un cycle, mu0, enclenchement, mu1, déclenchement. Et donc, mon entrée D de ma bascule, si elle était à 0, ma sortie Q, si elle était à 0, et que je veux qu'elle reste à 0, qu'est-ce que je dois mettre sur l'entrée? Ok, la bascule D, qu'est-ce qu'elle sait faire? Recopier. Du coup,
si je veux que après un coup d'horloge, elle soit à 0, qu'est-ce que je dois mettre sur son entrée? Eh bien, je dois mettre un 0. Donc c'est le 0 qu'on retrouve sur la première ligne là-haut. Si je veux qu'elle passe à 1, qu'est-ce que je dois mettre sur son entrée? Forcément, je dois mettre un 1. Et comme ça, la sortie passera à 1. Si je veux qu'elle reste à 1, eh bien, comme elle recopie, il faut que je mette toujours un 1 sur l'entrée D. Et si je veux qu'elle passe à 0, qu'est-ce que je dois mettre? Eh bien, forcément, je dois mettre un 0 sur l'entrée D. Donc ici, pour faire un mu0, je dois mettre 0. Pour faire un enclenchement, un 1, le maintien à 1 et un déclenchement avec 0. Voilà, donc c'est tout pour la bascule D. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire les exos qui vont venir après, faire de la synthèse de compteurs. Parfait, donc on l'a fait pour la bascule D. Regardons pour la bascule T. Donc la bascule T, pendant que j'efface, qu'est-ce qu'elle sait faire, la bascule T? Soit elle mémorise si l'entrée T est à 0, soit elle fait une commutation si l'entrée est à 1. Du coup, si je veux qu'elle fasse un maintien à 0, c'est-à-dire la sortie ne change pas, et du coup, ne change pas, ça veut dire mémorisation, et pour qu'elle fasse une mémorisation, je dois mettre 0 sur l'entrée. Ensuite, si je veux que ma bascule soit capable de faire un enclenchement, un enclenchement, c'est un changement d'état, c'est le passage de 0 à 1. Du coup, c'est une commutation, et pour qu'elle fasse une commutation, il faut que je mette un 1 sur l'entrée qui commande la commutation. Troisième possibilité pour ma sortie, le maintien à 1. Pour faire un maintien à 1, c'est un maintien, donc c'est une mémorisation. Donc je dois lui donner l'ordre de mémoriser avec un 0 sur l'entrée T. Et pour terminer, si je veux que ma sortie fasse un déclenchement c'est un changement d'état. Du coup, la bascule doit commuter. Et pour qu'elle commute, il faut que je mette un 1 sur l'entrée. Voilà. Donc on retrouve bien sur la table de commutation de la bascule T, ici, le cycle complet de toutes les possibilités de la sortie Q avec ce que je dois mettre sur l'entrée de la bascule T. Hop, il est parti. Ce que je dois mettre sur l'entrée de la bascule T pour que la sortie décrive les actions dont j'ai besoin. Ok, alors, la bascule RS. Donc, la bascule RS, elle a deux entrées R et S, et elle sait faire trois ordres. Si R et S sont tous les deux à 0, c'est mémorisation. Si R est à 1, c'est reset, donc une remise à 0. Si S est à 1, c'est un set, donc une mise à 1. Et les deux à 1, on se les interdit. Donc, trois ordres pour la bascule RS. OK? Du coup, pour que la sortie reste à 0, avec un maintien à 0, qu'est-ce que je peux donner comme ordre à la bascule? J'ai le choix, par exemple, avec une mémorisation. À ce moment-là, comme pour la bascule T, elle ne va pas changer d'état. Ou alors, je peux aussi lui faire un reset. Alors, mémorisation, c'est 0 et 0.
reset, c'est 1 et 0. Du coup, eh bien, sur l'entrée S, je dois mettre un 0 dans tous les cas, alors que sur l'entrée reset, je peux mettre 0 ou 1. Les deux vont marcher du moment que l'entrée S est à 0. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le tableau. S doit être à 0. L'entrée reset peut être à 0 ou à 1. Ça fera mémorisation ou reset. Ça n'a pas d'importance puisque dans tous les cas, la sortie qui est à 0 va rester à 0 et on aura donc bien un maintien à 0. OK ? Ça, c'est un peu nouveau, le fait d'avoir le choix sur une des entrées qui va donner la même action sur la sortie. Enclenchement. Alors, enclenchement, c'est le passage de 0 à 1. Là, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé de forcer la sortie à 1. Donc, je suis obligé de faire un set. Et un set, c'est 1 sur S, 0 sur R. OK. OK. Maintien. Maintien 1. Alors, maintien 1, j'ai le choix. C'est un maintien, donc je peux mémoriser. Et en même temps, la sortie doit être à 1, donc je peux la forcer à 1 avec un 7. Du coup, mémoriser, c'est 0, 0. Un 7, c'est 0, 1. Du coup, il faut obligatoirement que l'entrée R soit à 0, alors que l'entrée 7 peut être à 0 ou à 1. Donc, on retrouve un X ici pour le maintien 1. Il suffit que R soit à 0. Voilà. Et puis le dernier, allons-y. Le dernier, c'est le déclenchement. Donc, pour passer à 0, il n'y a pas de choix. Il faut que je fasse obligatoirement un reset. Et un reset, ça fait 1 sur le R, 0 sur le T. Voilà. Super. Super. J'ai perdu mon petit truc, il est là. Il ne nous reste plus que la bascule JK pour terminer. La bascule JK. Alors, déjà, ça ressemble à la bascule RS, ici. Et ça ressemble à la bascule RS. Voilà. Avec simplement, en plus, lorsque les deux entrées sont à 1, on peut faire un reset. Donc ici, J et K. Et je dis quoi? Lorsque les deux entrées sont à 1, on peut faire une commutation. La bascule fait une commutation. OK. Alors, c'est reparti. Maintien à 0, donc 0, 0. Ça passe de 0 à 0. Qu'est-ce que je peux faire? Comme pour la bascule RS exactement, soit une mémorisation, soit un reset. Du coup, dans les deux cas, J doit être à 0 obligatoirement, et K peut être soit à 0, soit à 1. Donc on se retrouve avec ici un peu la même chose que pour la bascule RS. L'enclenchement. Alors l'enclenchement, on peut faire soit un set, soit une commutation qu'on ne pouvait pas faire avec la bascule RS. Donc un toggle. Du coup, pour faire le set, il faut mettre 1 sur le J, 0 sur le K. Et pour faire le toggle, c'est 1 et 1. Du coup, J est obligatoirement à 1 et K peut être à 0 ou à 1, peu importe. Pour le maintien à 1, eh bien, on retrouve exactement comme pour la bascule RS, soit une mémorisation, soit un forçage à 1 avec le 7. Et donc, on se retrouve avec 0 sur le K et X sur le J. Et puis pour terminer, le déclenchement, c'est un passage de 1 à 0 qui peut être fait soit par un reset,
soit par une commutation, le toggle. Du coup, les entrées sont soit 0,1 pour faire le reset, soit 1,1 pour faire la commutation. Et du coup, K est obligatoirement à 1, alors que J, lui, peut être à 1 ou à 0, donc à un X. Voilà. Donc, petite présentation rapide des tables de commutation. Essayez de bien voir comment ça marche. On va l'utiliser juste après pour faire les exos sur la synthèse de compteurs, qui sont en fait les exos qu'on va retrouver en TD, en TP et surtout à l'examen final, puisque c'est là que on retrouve toutes les connaissances dans ces exos-là sur les types de bascules. Voilà, merci, à plus.